des murs. Et puis vous voyez, il y a pas mal de petites évolutions qu'on peut déjà apercevoir, notamment sur les rétroviseurs en dessous, des petites ailettes qui ce matin étaient plutôt positives parce que les deux pilotes étaient assez contents du développement de leur voiture. On va continuer à travailler dans cette FP2 et je pense que les deux Alpines devraient plutôt bien rouler. Alors, pour être honnête, on se fait sortir de la grille de la pit lane, donc on va prendre la direction et en attendant, écoutez Pierre Gasly à votre micro pour ses espoirs sur ce circuit qui était théoriquement meilleur donc pour Alpine que Monza. C'est sûr que ça sera des circuits qui seront un peu compliqués. Je pense qu'on les connaît. Les prochains, ça va être Mexico et surtout Las Vegas où on va essayer d'arriver avec des solutions, mais on ne pourra pas révolutionner le package qu'on a. Mais très clairement, on sait qu'un circuit comme Singapour, sur le papier, c'est un circuit où on devrait relativement aux autres être un peu plus proche. On a basculé côté paddock pour respecter les règles. Bon, on a dépassé peut-être de quelques secondes. Une petite image insolite, c'était le GP Explorer, puisqu'on parlait dans l'univers Alpine, cet événement organisé par Squeezie avec des youtubeurs qui a réuni 70 000 personnes sur le circuit Bugatti. C'était en présence de Ocon et Gasly qui ont fait une démonstration, qui ont bien sûr pas fait la course, mais qui ont distillé leurs conseils. Ça permet aussi de conquérir un nouveau public particulièrement jeune, Franck, et il y avait une ambiance incroyable. Moi je trouve que c'est génial pour le sport automobile français, pour le sport automobile tout court, mais français en plus, quand on voit que c'est quand même une majorité de personnes là qui sont fans de stream, justement, de nos grands streamers français. Moi je vous dis la vérité, j'y comprends pas grand chose à tout ça, mais je vois que ça amène quand même beaucoup de jeunesse, beaucoup de dynamisme et beaucoup d'envie chez une autre population qu'on a l'habitude, et je trouve ça super pour notre sport. Et Margot Lafitte y était, vous pouvez retrouver son aventure au GP Explorer sur la chaîne YouTube de Canal Plus Sport, et puis à bientôt aussi sur MyCanal. On va parler d'ici quelques instants de Red Bull, Franck ici côté paddock, mais d'abord on retrouve Naomi chez Mercedes pour évoquer les voitures qui ont terminé 5e et 6e de la première séance ce matin. Vous venez de rater Lewis Hamilton qui vient de rentrer dans sa voiture. Il y a son mécano qui vient de serrer sa ceinture. Et donc il est presque prêt pour partir. C'est un circuit que Lewis Hamilton il aime beaucoup. Il a eu une de ses meilleurs tours de sa carrière ici en 2018. Et donc c'est un circuit qui lui convient bien et qui devrait convenir bien la voiture. J'ai parlé avec Toto Wolff plus tôt pour savoir quelles que sont ses attentes. Je crois que le Trek aura plus de grip naturellement. Et le comportement de la voiture change. C'est-à-dire qu'il faut vraiment progresser de séance à séance, anticiper qu'il y a des changements de circonstances et que toujours demain dans la qualification. Alors Mercedes a déjà gagné ce Grand Prix, il y a eu aussi des années galères. Là tout le monde se demande si Red Bull peut être en difficulté sur cette piste. Ils ont gagné 14 Grands Prix jusqu'à présent. Verstappen est sur une série de 10 victoires consécutives, mais il n'a jamais gagné ici. Lui, il n'a jamais fait la pole. Est-ce que ça peut être le circuit faible de l'année pour Max Verstappen? Alors c'est vrai que dit comme ça, les 14 Grands Prix, les 10 victoires, tout de suite ça paraît un peu moins évident. Mais sur le papier, oui, moi j'y crois. Rappelez-vous le tour de Hamilton ici en qualification, c'est le plus beau tour que j'ai jamais vu en Formule 1. Absolument incroyable. Hamilton ici, il vole. C'est pas le seul. Il y a Leclerc aussi qui vole sur ce circuit-là. Perez qui évite. Donc potentiellement, alors Perez, oui, il appartient à Red Bull, mais ça ferait tomber Verstappen. Potentiellement, on va voir la chute du roi ce week-end. C'est vrai que Perez, on l'a surnommé un peu le roi des rues à un moment, puisqu'il avait gagné à Bakou, à Singapour, à Monaco, à Jeddah. C'était peut-être donc lui qui pourrait briller ce week-end. Il s'est imposé l'année dernière. Hier, Naomi Schiff a passé un bon moment en interview avec Max Verstappen. Vous retrouvez ça en long format dans la grille dimanche. Voici un extrait justement pour qu'il évoque un petit peu les sentiments qu'il a en accumulant tous ses records, et donc notamment cette 10e victoire consécutive à Kisa Monza. I try not to think about it too much, you know. I don't try to think, oh, it's number 8, number 9, maybe number 10. Every single weekend I just want to try and do the best I can. Like try to win the race, of course, obviously, but and enjoy. Honestly, like people sometimes maybe forget to enjoy a little bit. I'm very fortunate to be in a team like this. It's almost, you know, like my second home, and it really is very enjoyable to work with all of them. And then, you know, you combine it with a great car. Yeah, just enjoy the moment. I think it relaxes you as well, a lot more. Et regardez ce visage là-bas en t-shirt blanc, c'est Isaac Hadjar dans le garage de Red Bull, le jeune français pilote de Formule 2, mais qui est ici, qui est dans l'équipe Red Bull en tant que pilote de réserve. Il va tout suivre la séance avec les ingénieurs, et on sait Franck qui va participer même à 2 séances d'essai libre d'ici la fin de l'année. Vous avez 20 secondes pour conclure avant Julien et Jacques. Isaac,
top job, bravo. Non, Jacques, ça dégage. Ah, c'est très bien. Allez, je vous laisse aller dans la boîte des stands. Julien et Jacques, c'est à vous. Le feu va passer au vert. Jacques, ça dégage. Merci à tous les trois. Le feu qui va passer au vert dans 2 secondes maintenant. Il sera exactement, et il est 21h, heure de Singapour, 15h heure française, 6 heures de décalage horaire. Le compte est bon. Effectivement, Isack Hadjar, comme on vous l'a donné en exclusivité il y a quelques minutes lors de la FP1, Isack Hadjar qui pilotera l'Alpha Tauri de Yuki Tsunoda. Ce sera au Mexique, Grand Prix du Mexique, FP1. Il connaît déjà son programme lors de cette séance, il sait déjà les pneumatiques qu'il utilisera et il ira préparer du côté de Faenza le Grand Prix et sa première FP1 au volant d'une Formule 1 mi-octobre, puisque le Grand Prix du Mexique lui interviendra fin octobre. Non, pour rien. Et puis il y aura une deuxième occasion pour Isack Hadjar de monter dans une Formule 1 en essai, ce sera à Abu Dhabi, mais le choix de la voiture n'a pas encore été décidé dans le clan Red Bull. Soit il pilotera à nouveau une AlphaTauri, soit il pilotera la Red Bull de Max Verstappen ou de Sergio Perez. Ce choix entre les deux voitures n'a pas encore été effectué, mais quoi qu'il en soit, 2 FP1 à venir pour le français Isack Hadjar du clan Red Bull, Mexique et Abu Dhabi. Donc excellente nouvelle bien sûr dans le clan français. Ça vient un tout petit peu essuyer quelques larmes de tristesse pour Théo Pourchaire qui après 3 années de bataille en F2 est sur le point de décrocher ce titre, mais qui n'aura pas l'an prochain de volant de titulaire, à moins que le volant Williams par exemple puisse lui revenir, mais il est lié maintenant de manière assez importante au clan Sauber, à l'académie Sauber. Il reste une place concrètement à distribuer, même si officiellement les pilotes à la place de Logan Sargent. Si jamais Logan Sargent ne garde pas son volant, encore faut-il qu'il le perde, ce volant. Logan Sargent qui fait partie donc des 3 pilotes qui découvrent Singapour. Alors tous découvrent Singapour dans sa nouvelle version, mais les 3 pilotes découvrent les lieux en Formule 1. Ce sont Logan Sargent, Liam Lawson et Oscar Piastri. La nuit est tombée sur Singapour. L'éclairage artificiel finalement va apporter une meilleure visibilité encore que de jour. C'est un paradoxe, mais il est vrai que les éclairages permettent l'absence de la moindre ombre et surtout d'un éclairage lumineux parfaitement homogène. Pour les passionnés de lumière et de puissance et d'intensité lumineuse, sachez que les éclairages des projecteurs de Singapour sont désormais à cette LED fois. à partir de cette année. C'est la grande interrogation de cette séance. 4200 Kelvin, voilà exactement pour ceux qui s'intéressent à cette unité de mesure, et c'est un blanc assez c'est la preuve foi qui permet cette homogénéité d'éclairage. Ça va Valentino, ça se passe bien. On disait à l'instant, les pilotes doivent faire attention aux éblouissements liés aux éclairages, mais en tout cas ils ont une homogénéité. C'est vraiment la première fois, alors bienvenue en Formule 1. Sur la piste intéressante. Il voit pratiquement Comment tu as trouvé ma chaîne, Pedro, du coup puisque la lumière elle est juste pour savoir, concentrée sur le circuit. Par curiosité. C'est presque comme être dans un tunnel et donc moins d'attrait à l'extérieur. Donc oui, pour la vision, ce système-là est vraiment très bien. Et vu que c'est OLED, ça gêne pas. Nouvelle portion du circuit dans laquelle arrive Logan Sargent. Au lieu de partir à droite puis à gauche ici devant une tribune face à la mer, les pilotes vont tout droit. 4 virages ont disparu, le circuit légèrement raccourci. Et ça permet aux pilotes d'être plus à l'attaque parce que précédemment ils surchauffaient les gommes dans la partie sinueuse et ça rendait la fin du tour compliquée même en tour de qualif. Et en plus ça va donner une nouvelle zone potentielle de dépassement avec une ligne droite un peu longue. Il n'y a pas de DRS parce qu'il y a une bosse au milieu du petit virage, mais de toute façon une ligne droite avec une zone d'aspiration. La plupart des pilotes qui entament cette deuxième séance en gomme médium ou en gomme dure, c'est le cas ici de Lando Norris. Ça y est, son casque à paillettes fait son effet de nuit. Et sa voiture continue à être pleine de peinture fluorescente. Ça, c'est pas pour le plaisir des projecteurs, c'est qu'on étudie l'écoulement des flux. Oui, c'est une soufflerie grandeur nature. Et ça ne rentre pas dans le quota des heures disponibles dans la soufflerie. Ça permet de vérifier si les données de la soufflerie sont identiques à la réalité.
corrélation, travail de corrélation avec un nombre de nouveautés spectaculaires sur la McLaren. C'est presque une version C, comme nous le disait Franck Montagny tout à l'heure. Après la version B de l'Autriche, voici la version C de Singapour. Oui, puis comme Franck disait tout à l'heure, en début de saison, la voiture était loupée. Ils ont dit que ça allait aller, ils l'ont réparé. Révisé. Et ça n'arrive jamais. Ça, une voiture normalement qui est ratée, elle reste ratée. Les ajustements, les petits changements, généralement ne règlent pas le problème de base ou la maladie de la monoplace. Alors que là, ici, ils ont réussi à vraiment la régler. Réussir à la régler, réussir en apportant autant de pièces sur un seul et même Grand Prix comme en Autriche et comme aujourd'hui à Singapour, réussir à toutes les faire fonctionner de concert, ça aussi c'est quelque chose de difficile. Le trafic pour Max Verstappen. Oula Max, il slalom. C'est un jeu vidéo. L'heure de pointe à Singapour, il slalom entre Kevin Magnussen et Charles Leclerc. Et on rappelle la liste des nouveautés sur la McLaren, alors qu'on retrouve ici Carlos Sainz, les entrées pontons, la forme des pontons, l'intégralité du fond plat, le capot moteur a été revu, l'aileron arrière, également les écopes de frein arrière, le design des suspensions arrière également, tout l'aileron arrière et le beam wing. Voilà, et le budget cap. Et le budget cap, normalement on est bon. En tout cas, tous les comptes des écuries ont été certifiés. On craignait... C'est sûr que c'est encore une McLaren? C'est une McLaren C. On craignait que certaines équipes aient pu dépasser le plafond budgétaire. Là, on parle de l'année précédente, de 2022. Eh bien, la FIA a rendu son verdict. Toutes les équipes, en 2022, ont respecté le plafond budgétaire. On ne se retrouvera pas donc dans une situation amenant d'éventuelles pénalités financières ou autres, comme on a pu le vivre par le passé. À elle maintenant de rester dans les limites du plafond budgétaire 2023. Vous parlez des records de Fernando Alonso. Il a battu à Monza le nombre de tours parcourus en Grand Prix. Plus de 20 000 tours, le cap des 20 000 tours dépassé à Monza. S'il en couvre encore 16 de plus ici dimanche à Singapour, il passera le cap des 100 000 km parcourus en Grand Prix. C'est uniquement les dimanches de Grand Prix. Pas dans une monoplace. Il doit pas être loin des... Oui. Là, on parle de la F1, 100 000 en monoplace, il doit être en Formule 1 autour des 300 000. Oui, puis avec les essais qu'il y avait à l'époque. Les tests qu'il a fait en endurance, qu'il a fait au Dakar, beaucoup, des milliers de kilomètres. Le record du premier secteur, c'est Sargent qui l'a. Oui, 27,4, vitesse de pointe. Mais la Williams est rapide dans le premier secteur. Oui, mais quid de toutes ces lumières? Le facteur d'électricité colossal. 27,5 dans le premier secteur. Scandale écologique. Et vous voyez sur son volant, sur le temps référence. Ouais, donc le temps qu'il a fait le tour précédent. Parce que lorsqu'il bat le chrono, le nouveau chrono qui vient d'être effectué prend la place de l'ancien. Sainz et Leclerc, les plus rapides en ce début de deuxième séance, majoritairement de la gomme médium, hormis Norris, qui est pour l'instant 13e, et quelques autres pilotes dans la deuxième partie du classement. Le record du deuxième secteur chez Alonso. On a peut-être enlevé un peu d'essence là chez Aston Martin parce que ce matin n'était pas si compétitif que ça. Début de séance en mode qualif aussi pour la plupart des pilotes. Ça doit être ça, oui. Et depuis la grande roue, on découvre Marina Bay et son circuit. Et Alonso devant. Meilleur temps en 33,964. On rappelle que le meilleur temps effectué tout à l'heure par Charles Leclerc était d'une 33,350. Cinquième temps pour Lando Norris, 4-5, mais sur de la gomme dure, absolument. C'est un bon tour sur de la gomme dure. Sainz et Leclerc sont en train de prendre les records de secteur. Le premier pour Leclerc, le deuxième pour Sainz. Perez, deuxième temps en 34,0. Oui, bah après c'est toujours impressionnant. Mais reste au contact du chrono de Fernando Alonso dans le deuxième secteur. Verstappen, premier secteur. Ils y voient comme un plongeon finalement. Ouais. Verstappen, son premier. Peut-être que les lézards ils sont partis dormir. C'est loin. La nuit ils sortent peut-être pas en vrai. Et oui, largement en devant en 33,3. Ça y est, on bat le temps de la première séance.
Et Leclerc en 33,794, quasiment en 33,8. Ouais, peut-être trop attaqué dans le premier secteur, il en perd beaucoup dans le deuxième et un peu dans le troisième sur Sainz. Une demi-seconde concédée à son coéquipier. Perte de puissance. Perte de puissance dans le dernier secteur et à l'amorce du dernier virage pour Albon. On le rappelle, au stand maintenant. Ouais, dommage pour lui. Verstappen, pas un très bon tour, un 5e seulement, à près d'une seconde, à près de 9 dixièmes de Sainz. Verstappen était rapide ce matin que sur la gomme tendre et une voiture survireuse. On a eu le sentiment que la gomme tendre avait gommé les problèmes. Oui, mais c'est toujours le cas. Plus la gomme est tendre, moins il y a de survirage. Et donc si c'était une voiture qui en gomme dure médium était survireuse, tranquillement, en mettant de la gomme tendre, ça améliore ou ça masque légèrement les problèmes. Alex Albon, de retour au stand, alerte moteur pour le pilote thaïlandais. Ce serait bien de citer l'URL de la chaîne Twitch, mais c'est la même chose, hein, Rémi, que sur YouTube. Pour l'instant, les deux Ferrari aux deux premières positions, Fernando Alonso intercalé entre ces Ferrari et les deux Red Bull de Perez et de Verstappen. George Russell au 6e rang. Norris, le mieux placé des pilotes en gomme dure, à la 7e position. Et justement, Lando Norris est de retour dans la voie des stands et vous l'attendez, Franck Montagny. Ah bah vous nous avez tellement parlé dans ce début de séance que bien sûr je vais vous la montrer cette voiture. On va regardez tout le flanc droit. C'est pas qu'ils ont changé de couleur, hein, vous trompez pas, c'est bien qu'on a travaillé énormément. Brésil, c'est pas 2008 peut-être. Énormément de paraffine sur le côté. Les pontons ici sont juste extrêmes. Le Brésil 2021 était pas mal aussi. Le ponton de manière assez après, pour faire ça, il faut vraiment se concentrer à regarder vraiment tous les meilleurs Grands Prix. Quoi. C'est le plus important. Et faire le tri quoi. C'est dur à dire comme ça. Et toi alors, c'est quoi ton top 3? À toi de me dire aussi Florian. C'est toi que tu poses des questions mais toi tu réponds pas beaucoup. Hein. C'est pas facile en vrai. Merci Franck pour nous détailler. Mais il y a Brésil 2008 c'est sûr. Toutes ces nouveautés, toutes ces pièces, Corby. La quantité à chaque fois de pièces apportées par McLaren sur ces deux gros steps cette saison. Énormément, parce qu'une équipe amène beaucoup de pièces, la moitié fonctionne, ça crée des problèmes. Là, ils les mettent. Salut Valentino. C'est vraiment surprenant la méthode de travail qui fonctionne en ce moment chez McLaren. Piastri aura à son tour l'intégralité de ces nouvelles pièces le week-end prochain au Japon. Ouais, et c'est bien au Japon. Piste où il faut beaucoup d'appui aérodynamique, beaucoup d'efficacité. Ouais, je m'en suis douté. T'inquiète. Il améliore, mais ça reste loin. Les pilotes qui sont devant. Si je vais te bannir du coup. Allez, adieu. Amélioré sur le 3e tour pour prendre la 2e place. Attends que tu fais pas de la merde dans le chat. Je te banne pas. T'inquiète. Il bataille beaucoup Lewis Hamilton avec le volant, une voiture encore un peu instable. On observe beaucoup de corrections de volant, ouverture du DRS et le passage de la ligne de Lewis Hamilton 34-0. On est d'accord, c'était toi Pedro. Ça c'est là où elle devient physique à piloter. Parce que le pilote est toujours tendu. Avoue-le, hein. Je vais pas te bannir si tu l'avoues. Lance Stroll que l'on revoit ici en replay. Parce que il a été touché le mur extérieur, peut-être, première signature. Ah oui, il a bien touché. Hein. Quoi? De quoi tu parles? Il a tapé dans un des virages les plus serrés de ce circuit. Cette épingle ici. Roue avant et roue arrière. Ouais, virage numéro 13 qui ne va pas porter chance là. Et le blocage de roue qui envoie Charles Leclerc hors trajectoire, heureusement sans conséquence. Et qui lève le pied. On rappelle la liste des paramètres 2010. De ce Grand Prix de la tant que tu cites pas le 2021, ça va. Difficile de la saison alors que l'on compare au Canada 2019 et beaucoup de 2017 sur les portions qui les avantagent l'un ou l'autre. Carlos Sainz qui a une supériorité sur presque 2/3 du circuit. Et oui, encore un week-end avec Jack. Ça lui donne la vitesse dans les lignes droites et ça aide dans le chrono. Les paramètres, disais-je, qui compliquent la vie des pilotes ici, qui rend ce Grand Prix
Pourquoi tu as ressenti le besoin de changer de matériel, c'est-à-dire on est à 72% sur l'autre chaîne YouTube? Le fait que bien, les pilotes ont relativement, pour ne pas dire pas du tout de repos et de répit sur ce circuit, ça parce qu'il n'y avait pas de vue tout simplement, on va pas se mentir. Sur l'ancien circuit. Avec la dernière version, mais dans le dernier secteur. Puis pareil des autres sports auto, ça me fait chier en fait. Parce que ça m'intéresse pas tant que ça en vrai. Toute la chaleur dégagée par les monoplaces, au-delà de celle de l'air ambiant, eh bien, t'as vu, je suis sur Twitch maintenant. Toi, Pedro, tais-toi, tu m'embrouilles l'esprit là. Chaud dans la zone de course où les pilotes se trouvent. Et tu vois, c'est toi, Pedro. J'avais dit que c'était Valentino. Franchement, vu comment il parlait, c'était sûr que c'était lui. Il va tellement transpirer que de démarrer avec des habits déjà mouillés, c'est pas très grave. Vous pensez qu'il a roulé avec les habits mouillés? Pourquoi pas? J'ai un pote, il est pour Alonso, j'aime avant. De toute façon, au bout de 3 tours, ils sont mouillés. Mais là, bah oui, tu m'étonnes. Laisser la sueur progressivement faire son effet sur les sous-vêtements. Il vaut mieux commencer déjà froid. En tout cas, faire baisser la température corporelle, évidemment l'hydratation est d'ordre 1 ici. Et vous avez eu le spray qu'il mettait sur le feu avant. Donc souvent, c'est pas de l'eau, c'est mentholé, c'est pour mentir au cerveau, donc pour que le cerveau il pense finalement j'ai pas chaud, je transpire pas, donc ça permet de pas transpirer, mais en même temps ça empêche le corps de se refroidir. C'est encore un autre délire. C'est un peu risqué. De fraîcheur, on se souvient de ces sous-vêtements. Non mais le truc c'est que l'IndyCar ça n'intéresse personne, ou très peu de gens. La Formule 1 pareil, c'est même encore pire. Niveau intérêt. La NASCAR pareil. Le WEC c'est aussi confidentiel. Donc autant faire une deuxième chaîne vraiment sur un truc qui m'intéresse aussi moi. Plutôt que pareil des sports auto dont tout le monde se branle. Parce qu'en sport auto, les Français ils aiment que la F1 en fait. On va pas se mentir, la majorité. Elle est complètement fermée, elle est bloquée, elle est là. Vous allez voir, on va passer chez Mercedes dans 30 secondes et vous allez voir la différence. Hop, on va essayer de se faufiler par ici. Hop, là vous allez voir qu'on a travaillé différemment. Et chez Mercedes, et chez Verstappen, et un petit peu dans toutes les écuries. Et ça, cette nouveauté, c'est Alpine qui l'a créé à Monaco. Attention, ça va rentrer, Mercedes, ils sont là. Je vous garde avec moi 30 secondes, parce que je peux plus avancer de toutes les façons. Et elle va arriver, c'est un décrochage en fait qu'il y a sur l'aileron arrière qui permet d'avoir une meilleure sortie et surtout un meilleur flux d'air au niveau du DRS. Vous allez voir cette différence, on utilise uniquement sur les circuits serrés, sur les circuits où vraiment on n'a pas besoin de longues lignes droites. La différence, vous allez voir, elle est complète, elle est là. Chez Ferrari, on vient fermer ici et là on est complètement ouvert. Chez Verstappen, c'est la même chose. Chez Alpine, c'est la même chose. Bref, dans beaucoup d'écuries, c'est la même chose. Chez Ferrari, on est resté avec un aileron standard. Et effectivement, Franck, que ce soit chez Ferrari ou chez Haas, eh bien, on n'a pas coupé, entaillé la partie arrière de l'aileron. La seule pièce qui a été modifiée ici à Singapour, chez Haas, on n'évolue pas la voiture. C'est le flap d'aileron avant, mais on n'a pas touché au reste de la voiture. Et cet aileron arrière qui semblait avoir donné des difficultés aux pilotes, notamment à Zandvoort, autre circuit assez sinueux, pas dans les mêmes proportions que Singapour, mais eh bien, cet aileron arrière demeure l'aileron arrière haute charge d'appui, mais ça a l'air de beaucoup mieux fonctionner à Singapour qu'à Zandvoort. Vous avez vu avant Verstappen, problème de rétrogradage, la vitesse n'était pas passée, il a repassé en sortie et s'est mis en gros travers. C'est ça qu'il se plaignait un peu à la radio. Tu sais, on parlait de transpiration, de... Ouais bah toi après t'as un souvenir du point de vue d'un fan de Red Bull, mais moi j'ai au Client 2019, j'ai surtout le point de vue d'un fan de Mercedes, donc je peux pas dire que c'était fantastique. Encore plus lent. Après c'est sûr qu'il y avait du spectacle, mais bon. C'était pas un bon spectacle pour les pilotes Mercedes en tout cas. Montoya par exemple. C'est marrant, j'étais persuadé que c'est son nom qui allait sortir. Et dans ces conditions-là, eh bien, il en avait plus à perdre. Il y a plus de monde sur ta chaîne Twitch. Est-ce que ta chaîne YouTube? Il faut vraiment se relire, Valentino, c'est compliqué quoi. 3 secteurs pour la Ferrari de Leclerc en 32,974. Ça y est, la barre de la minute 33 est abaissée et le temps, c'est un beau chrono. Oui, bah évidemment, toi Vettel, oui. En pneumatique médium.
Là, Ferrari a tout de suite mis le doigt sur les bons réglages. Frédéric Vasseur le répète depuis le début de l'année. Il y a les évolutions, il y a les qualités de la voiture, mais il y a ce que l'on va en faire en matière de réglage et les fenêtres dans lesquelles on va placer nos voitures. Eh bien, après, oui, mais bon, la Formule 1 en tant que telle, il faut quand même avouer que c'est pas très intéressant. Les voitures manquent de puissance. Et surtout, ça serait bien qu'ils aillent sur les circuits de la F1 aussi. Qu'ils arrêtent ces circuits merdiques en ville aussi. Rien que ça, déjà, ça aiderait, je pense. Et du calage, il faut du calage. On voit la vitesse avec laquelle Sainz parvient à rentrer dans le virage numéro 5, là où Alonso... Oui, j'ai arrêté à la plage il y a quelques temps, oui, Valentino, incroyable là. Il en retrouve en sortie, ça comment t'as vu ça d'ailleurs? 9 centièmes, mais on voit Valentino, tu m'espionnes principalement que Sainz est en confiance. Et Sainz n'en perd pas en sortie, c'est ça qui est surprenant. Sainz en confiance sur les freins, mais Leclerc en confiance partout, là, au vu de son chrono. Parce que tu étais avec moi, d'accord, ok. De l'AlphaTauri, on parle beaucoup ça, c'est dans un monde parallèle, du coup. AlphaTauri également, je me souviens pas de ça. Modifie grandement sa monoplace ce week-end. Le troisième temps, Tsunoda, surprenant. Yuki Tsunoda, il a... Allez, on peut pourquoi les viewers ils sont tarés comme ça? Vous pouvez m'expliquer? En vue de la saison prochaine, il doit absolument ne laisser planer le j'avais mis ça sur Insta. Et lui il me répond parce que j'étais avec toi quoi. Parce qu'on a l'impression que le choix Ricciardo a été fait avant même qu'il puisse prouver s'il était revenu redonnez-moi les Portimao de Portimao. De l'époque Red Bull ou non. Donc, ah ouais, t'aimes bien Portimao toi? Est déjà prise et qu'il n'y aurait qu'un seul baquet à prendre. Ouais, après je peux pas souvenir que c'était une grande course quand même. Lawson profite de son temps au volant de cette AlphaTauri. Il a piraté ma vue comme ça doit être ça, oui. Pour l'instant, un 10e temps pour Lando Norris, mais on l'a dit, décalage stratégique pour l'instant chez McLaren et étude comparative des différentes pièces pour mesurer celle qui apporte le plus d'efficacité, vérifier qu'elles fonctionnent toutes et qu'elles corrèlent toutes avec la soufflerie et les ordinateurs de Woking où est installée l'écurie. La soufflerie, ça y est, de McLaren qui marche à plein régime, la nouvelle soufflerie de McLaren. Elle roule même. Elle roule. Salut Grégoire, c'est cette histoire avec moi, ça m'a pris la tête. Le ventilateur souffle, tout fonctionne. Oh, c'est pas prêt de se régler rapidement, je pense que ça va prendre plusieurs mois. D'ici fin d'année, peut-être qu'on aura des éléments de réponse. Qui est vraiment très très efficace, puisque chaque morceau qu'ils amènent fonctionne, et ce n'est pas le cas pour toutes les écuries. Ah oui, là c'est un outil flambant neuf, mais qu'il faut réussir à bien faire fonctionner. La technologie est une chose. Toi, t'as un Tesla Model X, d'accord. Souvent ce mot de corrélation, il faut que cette soufflerie sorte les infos les plus proches possibles, vraiment. Pour ne pas dire identiques à ce que preuve de ça. La piste finit par révéler. Parce que si la soufflerie vous offre des bah ouais, il y a tout le gratin qui arrive, Jean-François qui arrive aussi. Salut à toi. Elles envoient des chiffres. Après, il faut savoir quoi en faire de ces chiffres. Et c'est ça qui prend du temps. Plus que toi. Mettre en place, parfois jusqu'à 6 mois de travail. En vitry, le François, d'accord. Remettre sur la voiture, voir. Est-ce que parmi vous, certains Grand Tourisme ont vu... Ah non, j'ai pas vu le film. C'est pas juste un chiffre qui dit tiens, ça. Mais je téléchargerai quand je serai disponible pour téléchargement. C'est bien plus compliqué que ça. Ça m'intéresse. Moment de pause dans les étant plutôt adepte du jeu. Les versions long relais, on en profite pour vous retrouver surplombant le paddock, Franck. Exactement, regardez comment c'est joli ici, ça c'est tout le paddock de la Formule 1, vous savez que les motorhomes maintenant sont absolument interdits. Ici c'est toutes les images que vous pouvez voir pendant la course, qui ne sont pas nos caméras quand même, parce qu'on partage aussi des caméras, là la grande ah ouais ça je l'ai vu par contre, j'ai vu il y a 3 jours. Qui est un petit peu non Pierre, regarde la tour est là à gauche, quoi. Elle est juste là, voilà, c'est un délire. La grande tour. Et puis ils sont tapés un délire vraiment. Certainement en fait, comment ça se passe dans le monde entier. On relaie la Formule 1. Je le reverrai pas, mais c'était juste comme ça. Par radio, on est bien d'accord. C'est regardable après, bon, c'est quand même un peu con quoi. Toute la presse du monde entier, en fait, vient à cet endroit-là. Ça, je vous fais faire un petit tour. Regardez, ça c'est tout ce qui est presse écrite. On peut avoir le droit d'y venir aussi. Mais en fait, tout le monde est là, tout le monde a ses petits casiers. Et puis venez voir, on n'a pas une si mauvaise vue que ça. Vous voulez un scoop? Ça c'est l'article de l'équipe pour demain. Il est là. Bonjour Frédéric. Et on est juste dessus, on a une très belle vue, donc c'est plutôt sympa. Là il fait super frais, c'est un peu comme dans votre cabine de présentation, donc c'est plutôt sympa. Non mais Franck, dites-moi tout. Franck, vous nous la faites à l'envers. Mais attends, ils sont tous au stand là? En salle de presse. Non, c'est très utile cette séance, ils ressortent enfin. Allez sur votre gauche. Oui, voilà. Non, c'était pas ça non plus. Non, Singapour il fait chaud, et humide. Là-bas, au fond. Oui. Ah, je sais ce que vous voulez, c'est ça. Vous en ramenez une? Bien sûr. Non, pas un fruit, pas une pomme. T'as arrêté la F1 pendant 10 ans après avoir vu Bruno Grand Prix dominer. Alors, franchement, dominer outrageusement, t'exagères.
bac à glaçons, le bac au T'exagères, hein, c'est pas 2023 la domination quand même. D'ailleurs, t'es fan de qui toi, Corby là? Tu serais pas un fan de Red Bull par hasard? Tu peux pas dire qu'ils ont dominé outrageusement, c'est plus fou. Ils ont dominé le début de saison, mais la deuxième partie de saison était beaucoup plus serrée. Oui, vous parliez tout à l'heure de l'AlphaTauri, mais elle fonctionne bien parce que quand Tsunoda a fait un grand tour, il a de l'expérience. Tes souvenirs sont mauvais, je crois. En plus, on est en train de revoir 2009 là sur Twitch. En ce moment, donc là, pour le coup, on sait de quoi on parle. Le week-end prochain sera donc de nouveau associé à Yuki Tsunoda pour le Grand Prix du Japon à Suzuka, piste qu'il connaît en super Formule 1. Et là sera le vrai test de Lawson parce que il arrive sur une piste sur laquelle il peut conduire les yeux fermés. Il la connaît, il a déjà connu un week-end de course là-bas, à savoir 2 courses sur un week-end à Suzuka, des tests d'avant-saison, puisque le championnat Super Formula s'était ouvert là-bas. Il devrait y piloter de nouveau fin octobre, quand la F1 sera au Mexique. Il devrait clore son championnat de Super Formula 1 dans lequel il joue le titre. Il est pour l'instant deuxième du championnat. Et ils en font des essais là-bas, parce qu'il y a une guerre de pneus. Il y a 3 manufacturiers, je crois, des pneus de qualif. À ce niveau-là, c'est génial. Les pilotes tournent beaucoup. Et Suzuka au volant d'une Formule 1, Jacques, vous pouvez le dire. Pardon ? Je dis Suzuka au volant d'une Formule 1. C'est un bonheur incroyable, des sensations très 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 fortes et une belle prise de risque. Une de nos consoeurs japonaises était aux côtés de Naomi Schiff hier dans le carré des interviews où se regroupent les différents médias et interrogeait tous les pilotes ça va être pas mal aussi, je pense. Du Japon sur le virage, l'endroit préféré des pilotes. Je pense que 18 des 20 pilotes ont voilà. Là, on va s'entendre, d'accord. Premier secteur, le premier donc secteur. tu es fan de qui du coup? Après, les autres virages sont géniaux aussi, mais le premier secteur. Ferrari, Mercedes, Alonso, qui est fantastique à Suzuka. Les fans, je crois que ce sont les seuls fans au monde qui réussissent à marcher très bien en groupe en marche arrière. Ça va. Pour suivre les pilotes bien sûr de l'avance. Et ils ne se marchent pas les uns sur les autres. C'est le seul endroit au monde où j'ai vu des fans dormir aux grilles du circuit pour être certains de faire l'ouverture le matin. C'est vrai. Tous les matins. Vu comme ça. Du circuit. Et vu qu'il pleut à chaque année, presque moins. Mais la passion n'a vraiment aucune limite au Japon. Et on a évidemment toujours beaucoup de plaisir. J'ai pas vu. D'ailleurs, il y a un autre jeu que moi j'ai fait. J'ai fait un championnat que j'organise. Donc, pour vous inscrire, ça commence mercredi. Championnat, vous pouvez évoluer vos IA. Donc, vos voitures de F1. Saison 2013, du coup. Avec les anciens pilotes, les anciennes voitures, etc. Je vais vous mettre sur Twitch aussi. Nouveau record du premier secteur pour Charles Inscrivez-vous là. Ça prendra pas beaucoup de temps à faire la semaine. Vous n'avez pas besoin d'assister aux courses. C'est moi qui gère tout. Est-ce que tu je t'aimerais encore plus si tu t'inscris à mon jeu, le mec. Le temps va tomber tout proche de la mais du moment que tu insultes personne et que tu fais pas des magouilles comme quoi c'est un faux compte, etc., ça va. Juste évite de faire ça, quoi. Peut-être sous la minute 32. Et après, ça ira. Oh, qu'il est large en sortie. 32-138. Ah, peut-être le passage sur les 2 derniers vibreurs, Jacques Villeneuve. Même l'avant-dernier virage, on l'a vu avec le train arrière qui se dérobait un peu. Une 32, ça descend vite, hein, ces temps là. On va finir combien en une 30 demain? Secteur 2 pour Charles Leclerc, le record de secteur 3 pour Carlos Sainz. Mais les 3 secteurs sont très proches entre les deux coéquipiers. Et l'écart, 18 millièmes, mais on est sur des écarts de qualification l'an dernier. Rappelez-vous, Leclerc en pôle pour 22 millièmes. Les gens qui disent que si on supporte, on est nécessairement fâché. Ton message n'est pas passé sur Restream, je sais pas pourquoi. Il est passé sur Twitch, mais pas. Alors on va voir vraiment ce dont sont capables les pilotes. Après, non, vous n'êtes pas tous comme ça, heureusement. Ce serait vraiment l'horreur sinon. Après, faut pas nier qu'il y a des gens qui sont ce que tu décris, hein, quand même. Après, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, évidemment. Vous savez, par le passé, ça a toujours été un circuit Ferrari. Peut-être faire ça. Singapour. Même à l'époque de la domination Mercedes, eh bien Ferrari arrivait ici et remettait Mercedes à sa place. D'ailleurs, le allez vous faire enculer, c'est étonnant qu'il soit passé sur Twitch. Qui est très puritain d'habitude. Hein. Bon, mettons.
Et troisième temps pour Lewis Hamilton en 32,585. Étonnant. 465 millièmes derrière Carlos Sainz. Là, il y a un vrai gap entre Ferrari et Mercedes. Ouais, mais c'est aussi un circuit qui n'a jamais été bon pour Mercedes. Donc c'est un gap très acceptable avec la monoplace actuelle. Alors que l'on voit Logan Sargent à la limite et qui décroche dans le dernier virage. Information que Laurent Dupin... Putain, la Williams, c'est les moches. La Williams d'Alex Albon. Oh, il y a un avion de chasse. C'est la guerre. Au secours. Oui, ça a touché avec la gomme. Vladimir, arrête. Sargent, on a l'impression qu'il en fait toujours trop pour tenter de se mettre dans le ring. Ah, Valentina. T'es seul le programme de l'équipe sur cette dernière demi-heure. C'est ça. Forum de jeu. D'ici la fin de la soirée. Un championnat sur R Factor 1. Allez, à Russell maintenant d'attaquer le chronomètre. Tu dois réserver ta voiture. Après, c'est moi qui gère le reste. Tu dois choisir tes évolutions aussi. Oui, c'est barré là. Ça patine déjà un peu au début du tour. Type, tu sais, les Red Bull qui ont mené Vettel au succès de demi. La fin du tour. Est-ce qu'elles sont vendues? Peut-être, oui. Si Sébastien a besoin de sous, il va peut-être les vendre, ouais. Je pense pas que j'aurai trop le droit. C'est un forum sans aucune... il n'y a rien de m'interdit dessus, quoi, je veux dire. N'importe quoi. Tu as bien le droit de t'inscrire sur YouTube et Twitch. Déjà à 2 dixièmes et demi de Carlos Sainz à l'issue du premier secteur. Salut Schliffen, pardon. Plutôt. George Russell qui améliore son deuxième secteur mais qui concède maintenant plus de 4 dixièmes à Carlos Sainz. Ouais, légèrement derrière son coéquipier là. Le freinage juste après la bosse pour s'engager dans le virage 16-17. Bonne prise de vibreur. Verstappen est loin aussi. Et Russell remonte au 5e rang. C'est un petit peu loin. Ah non, il est bien en gomme rouge Verstappen, mais c'est compliqué. Il ne l'aime vraiment pas ce circuit. Là, il y a quelque chose qui ne matche pas pour lui ici à Singapour. Oh, là aussi, c'est limite du décrochage. Et ça n'est qu'un 6e temps pour Max Verstappen. Derrière Russell, derrière Ah, Hamilton, que 6e Max, mince, ses fans vont pleurer. Quel dommage. Il a pu aller le chercher à Monza. Il faut dire qu'avec le plein, c'est pas facile de faire le meilleur tour. Il devient très compliqué pour le pilote de trouver le rythme, le réglage de la voiture, et ça ne fonctionne jamais, année après année. Mon chat bug? Je crois pas, non. Ouais, non, Max il est toxique, pas because sa famille aussi, hein, son père surtout. Comme son coéquipier Magnussen attend avec impatience la nouvelle version de la il est bien là où il est. Prévu pour Austin. Il aurait été peut-être un peu moins toxique. Vous attendez avec impatience quoi, une voiture Final, sur les routes peut-être. Je trouve qu'il est bien là où il est actuellement, chez les vendeurs de canettes. Regardez Gisèle Kadjar qui est juste derrière, cette petite référence de jeune pilote français. La difficulté en fait pour un troisième pilote, un pilote comme ça qui arrive. Ah, c'est même plus que pas ouf, hein. C'est scandaleux, Jos. Où tout est formaté, tout est écrit, tout doit se dérouler. Jos Verstappen. Il a trouvé sa place. Là, il est à l'arrière du box, dans un endroit, ça veut dire qu'il n'y a pas de place ailleurs, avec les ingénieurs, avec un casque, etc. On lui fournit ce qui est important, c'est-à-dire pouvoir écouter la séance, et on va bien sûr le nourrir de toutes les informations après, pendant tous les briefings auxquels il va assister. Mais il va apprendre sur le tas, il va apprendre petit à petit. Il n'y a pas d'école pour ça. Troisième pilote, c'est pas un moment très sympa, surtout quand on roule pas. Et là, il s'immerge dans l'ambiance Red Bull. Isaac Hadjar, merci de nous offrir ces images avec pour lui une première séance vécue dans le bureau des ingénieurs de l'autre côté du paddock. Toujours radio vissée sur la tête pour mesurer, écouter tous les échanges qu'un pilote et un ingénieur peuvent avoir et commencer à s'imprégner de ce travail qu'il aura à effectuer, on le rappelle, à Mexico, à Abu Dhabi.
parlait des contraintes Oui, physiques. il y a un lézard qui est passé, effectivement, même plusieurs. Je sais pas si c'était le même ou pas. Perdre entre 4 et 5 kilos pendant 2 heures de course ici. Les pilotes emportent un petit peu de liquide, mais généralement ça ne dépasse pas les Finale du motobo, là. C'est quoi ça? Ou des produits qui chauffent extrêmement vite. C'est quoi comme sport? Tu fais du football à moto? C'est quoi l'idée? Oui, en plus. Donc la consommation de transpiration est supérieure. Colossal. Et certains pilotes, dont Logan Sargent, ne boivent jamais en course. Logan Sargent expliquait en conférence de presse hier, je ne bois pas, je ne sais pas comment je vais faire ici. Il ne souhaite pas le faire sur les autres Grands Prix, il n'y arrive peut-être pas. Magnussen expliquait, vous allez pouvoir nous donner peut-être plus de détails, Jacques Villeneuve, il dit, avec la concentration de la course, parfois on oublie de boire. Il dit, il faut faire attention à la quantité qu'on boit parce qu'on peut se faire mal à l'estomac en buvant trop dans une monoplace. Vous confirmez, Jacques? Oui, et c'est souvent attendre d'avoir soif, c'est trop tard. C'est déjà que la déshydratation est en place. Donc il faut se forcer dès le début à prendre quelques gouttes, tous les tours, quelques gouttes pour que ça se consume. Mais c'est vrai, il ne faut pas trop boire non plus parce qu'après ça fait une boule dans l'estomac. Mais il est déjà critiqué par tout le monde, Stroll, en fait. Et Lawrence aussi. Les ceintures sont très serrées, il le virera pas, son fils, c'est sûr. Sous le regard de Daniel Ricciardo, toujours convalescent. Il le virera pas, c'est ça le pire. La taille de la cicatrice qui orne sa main gauche, bien sûr, côté extérieur. Et encore, eh bien, beaucoup de travail de rééducation. Il ne sera pas au volant à Suzuka. On lui souhaite de pouvoir y être. Ce que j'ai dit du foot à moto, quoi. Comme son nom l'indique, au final. Il est possible de piloter avec une main. Je connaissais pas. Oui, mais c'est pas la volonté. On ne sait pas quand revient Ricciardo. Il est soigné, suivi par un chirurgien qui s'est notamment occupé de Marc Marquez en MotoGP. Attention à des retours prématurés qui engendrent d'autres blessures ou complications. Ouais, et surtout s'il est déjà assuré d'être là l'année prochaine, pourquoi prendre un risque cette année? Ça, on ne le sait pas encore. On voilà, ne sait pas ça dépend beaucoup de bien ça. sûr, oui. C'était pas un tour lancé, ça. Non, Yuki Tsunoda se prépare, son coéquipier donc pour le week-end, Liam Lawson. C'est assez touchant, Liam Lawson, à qui son papa avait promis un jour de l'emmener voir le Grand Prix de Singapour. Ah bah, il le voit là. Ah bah là, il le voit tellement bien, il le voit de l'intérieur. Bah ouais, l'eau, en fait, faut boire au début du Grand Prix et éviter après, quoi. Son papa et sa maman. Passer 20-30 tours, à mon avis, c'est mort. Tu peux plus boire, elle est trop chaude, quoi. Forcément particulier. Mais au début du Grand Prix, t'as pas forcément soif parce que tu viens de boire avant, donc c'est ça le truc, c'est compliqué, quoi. Déjà sur les freinages, eh bien, aucune faut se forcer à boire. Il a l'impression que Sergio Pérez va perdre la voiture, cracher l'arrière qui sautille, qui vient sur chaque freinage, même avec la gomme. C'est compliqué. Ça ne le fait pas. Et on sait que lui, par rapport à Verstappen, aime encore moins les voitures survireuses. Ça peut être tu as Singapour, Valentino, là? Une voiture instable au freinage, est-ce que c'est automatiquement une voiture survireuse en virage? Tu peux mettre des liens hein, non, parce que dans le chat pour prouver tes dires. Prends une photo et mets-la sur internet et prouve-le. Moins charger l'avant et créer du sous-virage au milieu de virage. Et donc la voiture n'est pas sous-vireuse. Il faut d'abord régler le problème de l'entrée et ça ferait peut-être disparaître aussi le sous-virage qui arrive après. J'ai quelques doutes, mais pourquoi pas. Red Bull, c'est une situation que l'on voit et que l'on vit depuis le début de FP1. D'abord Verstappen, puis Pérez. Comportement absolument pas satisfaisant pour l'instant. Le chrono le révèle. 7e et 8e. Russell, Sainz ou Leclerc. Et Hamilton, dans tout ça, tu l'oublies? Jean-François? Tu n'as pas cité Lewis Hamilton? Pas pour l'instant, c'est vrai. C'est scandaleux, Jean-François, ça. C'est déjà tard dans la séance. C'est vrai. Ça va mal se passer, Jean-François. Ça serait le bon Grand Prix pour faire une sprint race. Vous aimeriez voir une sprint race Oui, vu les différences de météo, avec la qualif du samedi le matin, ça serait intéressant de voir comment les pilotes et les équipes travailleraient. Léger loupé là pour au-delà des limites, Lewis Hamilton. Alors que Russell a fait un bon chrono à 2 dixièmes. Ouh là, ça c'était magnifique. Coup de chaud supplémentaire.
Et il n'a pas lâché le pied, et c'est comme ça qu'il a fait son chrono. On n'est pas si Hamilton, c'est du racisme. De l'idée de Carlos Sainz, vous allez me dire si elle vous plaît ou non. L'idée, ce serait qu'il y ait plus de trafic, mais il y avait Max Verstappen juste devant lui. Tiens donc. Sainz qui est gêné par Max. Je demande pénalité pour ce pilote néerlandais. Par contre, à l'endroit où il est arrivé, je vois pour son comportement exécrable. Oui, c'est un endroit compliqué. Il ne faut pas qu'il y ait de voiture au ralenti là parce que c'est impossible de sauter du chemin. Très étriqué. La proposition de Carlos Sainz, écoutez bien Jacques Villeneuve et toutes et tous qui êtes avec nous sur Canal Plus Sport. Lui, il verrait la poursuite des courses sprint, mais pour que ces courses sprint aient un véritable intérêt, parce que selon lui, pour aujourd'hui, ces courses sprint ne sont que le reflet de ce que sera le premier relais de course le lendemain. Pas d'arrêt au stand, les choix des pneus. Il n'a pas tort, Sainz là-dessus. Régulièrement avec ceux du premier relais du Grand Prix le lendemain. Ouais. Bref, ça n'est qu'un avant-goût de ce qu'on va vivre le lendemain. Ils ont combien de litres d'eau dans les courses? Oui, garder les courses sprint, mais grille intégralement inversée par rapport au championnat. Prendre le classement du championnat et inverser complètement la grille. Pourquoi, selon lui? Eh bien parce que déjà les voitures qui partiraient devant se battraient corps et âme, joueraient leur vie pour essayer de rester dans la zone des points. Il attribuerait des points aux 10 premiers, non pas aux 8. Et il dit, eh bien, des Verstappen ou Perez pourraient espérer rentrer dans les points, passer de 20 à 10. Des écuries de milieu de tableau se battraient pour gagner quelques points supplémentaires. Et celles qui partent devant feraient tout pour y rester parce qu'ils joueraient la vie. Il n'y aurait pas de qualif dans ce cas-là. Alors, dans ce cas, il n'y aura plus besoin de qualif. Et oui, il faut, Jean-François. C'est pas mal. De jouer. Le premier Grand Prix de la saison. Lance Stroll qui fait une erreur. Voilà, idée lancée il a shooté un lézard, peut-être. Course sprint, il y aurait de l'action. Mais grille totalement inversée sur le classement du championnat. Oui, alors en pôle, on aurait Sargent. Alors aujourd'hui, bien, si on devait avoir une course sprint ici, nous aurions Lawson en pôle, Sargent à ses côtés, Magnussen et Tsunoda seraient en deuxième ligne. Ah, ça serait chaud, hein, le premier freinage. On aurait Bottas, enfin on aurait Guan Yu Zhou et Valtteri Bottas, et en dernière ligne, nous retrouverions Perez et Verstappen partiraient 20e. Allez, adoptez l'idée de Sainz, c'est parfait. Jacques Villeneuve, malgré les resurfaçages du circuit. Si, j'imagine qu'ils bossent autant qu'ils peuvent, mais c'est pas suffisant pour l'instant. Numéro 5, que ça reste un circuit bosselé. Les bosses, elles épuisent sur la longueur d'un Grand Prix. Non, mais le pire, c'est qu'ils ont déjà dû y penser à les fins, ils sont pas cons non plus. Hein. Et ils ont dû se dire, non, c'est trop. C'est trop, les fans vont gueuler. C'est d'autres types de bosses. Autre niveau. Je pense qu'ils ont dû y penser, ils sont pas idiots. Hein. C'est pas le premier Sainz à avoir eu cette idée-là, je pense. Les pilotes et surtout les ingénieurs qui décident. Mais à mon avis, ça se fera pas. Aiment rouler sur des tables de billard. Et la moindre petite bosse les dérange. Ah, Perez en amélioration, il a réglé quelque chose sur sa monoplace. L'agressivité sur la pédale d'accélérateur, on entend un tout petit peu de patinage, mais il a l'air de retrouver la confiance. C'est un 7e temps seulement. Devant son coéquipier, donc oui, ça va légèrement mieux. Il a gagné 2 dixièmes et demi. Les Ferrari, pour l'instant, intouchables dans ce week-end, dans cette première soirée. Ouais, une voiture est bâtarde, c'est ça. Sur une deuxième tentative. Et Alonso, j'allais venir aux hybride. Où on laissait plus à l'aise sur les circuits à haut appui. Il était pas loin de faire la pole à Monaco. Là, on est sur un Monaco, mais en plus rapide. Les Ferrari encore à deux, hein, c'est incroyable. Et qu'est-ce qui se passe, quoi? Elles étaient censées être pas terribles. Oui, parce qu'il est entre les deux. Que se passe-t-il? Très bien, Jean-François. Très bien. On hybride. Carlos Sainz pour la dernière partie de session. C'est exactement ça. Médium. Quelques tours de simulation de Grand Prix là. Juste pour une idée de la chauffe de gomme. Aussi de l'économie d'essence.
Alors avant d'observer la qualité des tours en mode court, je vous propose d'écouter Alessandro Alunni-Bravi, Je pense que oui, représentant de l'écurie Alfa Romeo Sauber, qui revient. Il faut s'abonner, c'est payant de quoi? Tu t'abonnes du contrat de Guan Yu Zhou et du coup de son line-up inchangé pour l'année prochaine, puisque Valtteri Bottas avait encore une année de contrat pour 2024 et que Théo Pourchaire restera un pilote de réserve de l'écurie basée en Suisse. Écoutez Alessandro Alunni-Bravi. Première chose, il a le talent. Bah oui, il y a une option sub et abonnement gratuit et sub quoi. Saison en Formule 2 où il a terminé 3e, on avait compris qu'il avait la vitesse. C'est pas obligé de payer hein. Il a fait un progrès cette année comparé à la première saison. Il y a plein de gens qui payent pas. Hein. Il travaille très bien avec Valtteri dans l'équipe. Il est devenu très efficace en qualif. Il était toujours très proche de Valtteri, où il était aussi capable de le battre en qualif. On espère et on pense que lui peut faire encore un step. Il doit être plus efficace en course, mais c'était pour nous important de lui donner encore la possibilité de se développer et de faire une 3e saison qu'on pense peut donner lui plus de confiance et peut permettre à lui et à l'équipe de faire un progrès. Continuer à progresser et au-delà de cette année, on sait qu'il n'a qu'une année supplémentaire de contrat. Les deux pilotes, Bottas et Guan Yu Zhou, arriveront donc en fin de contrat fin 2024. Ouais, après c'est Audi qui choisit. Et voilà, il va falloir se positionner ensuite, même si l'arrivée d'Audi officielle est prévue pour 2026. Il y aura cette non, je ne suivrai pas un gamin mineur. J'ai pas que ça à foutre. Tu m'as déjà demandé en plus, Valentino. Sur le recrutement des pilotes pour les années à venir. Et c'est pour ça que Bottas continue à travailler fort dans l'écurie pour tenter de rester jusqu'à l'arrivée d'Audi. Ils étaient plusieurs à viser le paquet de... Allez, à plus j'en sois. Il y avait d'éventuelles difficultés à solutionner ce qui a été fait dans le plan de Guan Yu Zhou, que ce soit des pilotes F2 voire F1 et F1, et bien finalement le pilote chinois a emporté la mise. Il participera donc normalement l'an prochain, sauf problème sanitaire, à son Grand Prix à domicile, puisque le Grand Prix de Chine reviendra au calendrier à Shanghai l'an prochain. Retour également de l'Émilie-Romagne qui pour les inondations cette année malheureusement n'a pas pu avoir lieu. 24 Grands Prix dans le calendrier 2024 que vous verrez bien sûr en intégralité. Ouais mais faut se méfier des Red Bull. Hein, cache leur jeu je pense. 13 minutes encore à coup. Ça me paraît trop beau là. Et puisqu'on parlait à l'instant d'Alfa Romeo Sauber, sachez qu'il y a des évolutions apportées ce week-end par l'écurie suisse. Ça bug. Putain de merde. D'autres évolutions sont également attendues le week-end prochain. C'est arrivé en 2 temps d'évolution sur cette monoplace. Just thinking there is a 11-second gap behind Leclerc in case Alonso starts to push you back. Alonso would never do such a thing. Alors, je ne vais pas vous cacher que je n'ai pas entendu ta radio. On lui disait qu'il y avait un gap de 11 secondes et par contre la réponse j'ai pas l'impression que ça avait un rapport avec ce qui était dit. Ouais. Bizarre. Russell et Alonso sont assez loin de l'autre. Alonso est devant George Russell. Il faut dire à l'ingénieur que c'est Leclerc. Que c'est Leclerc quoi? Pas Leclerc. Voilà. Leclerc lui est juste derrière George Russell et juste devant au classement. Mais derrière en piste. Une question qui se pose aussi, Jacques Villeneuve, autour d'Aston Martin, c'est la pertinence. Si Aston veut véritablement jouer les tout premiers rôles dans les années à venir,
du binôme de pilotes. Oui, Alonso, aujourd'hui, il est 3e du championnat. Il a rapporté 170 points. Son coéquipier en a rapporté 47. Faut-il conserver, je pose la question, faut-il conserver Lance Stroll aux côtés de Fernando Alonso s'ils veulent jouer les plus hautes places du classement constructeur? Oui, son propriétaire a définitivement moins de points au championnat. N'oubliez pas que cette écurie a été achetée, créée, fondée, etc. pour Lance Stroll. Acheté pour Lance Stroll. Donc Lawrence est convaincu. Donc on ne se sépare pas du motif de l'achat. Non, puisqu'il est encore convaincu que son fils a l'étoffe d'un champion du monde. Vous croyez vraiment qu'il est en train d'apprendre à côté d'Alonso. Donc j'imagine mal Lawrence Stroll prendre la décision de ne plus rouler à travers son fils dans sa propre écurie. Vous imaginez que derrière il y a 1000 employés qui se disent si on avait 2 pilotes du niveau d'Alonso, qu'est-ce que ça donnerait des résultats encore plus importants. Les 1000 employés ne payent pas les factures. Ah ça c'est sûr, ils sont payés. Mais il y a d'autres investisseurs dans l'écurie, c'est peut-être ça qui à un moment ou un autre. L'année prochaine, ça sera les courses. Ça sera les courses, ce sera le samedi. Vous savez, les champions ont été ramenés dans cette écurie. Lorsque Vettel a été amené, ce n'était pas mauvais pour Stroll, puisque Vettel n'était pas vraiment plus compétitif que Stroll, il était sur sa fin. Mais je ne crois pas que le propriétaire s'attendait à de telles performances de la part de Fernando Alonso. Espérer un Alonso fatigué et donc un Lance Stroll au niveau d'Alonso. Il n'a rien de fatigué, Fernando Alonso, toujours aussi motivé. Oscar Piastri qui est allé au contact avec Lando Norris à Monza, sorti des stands pour l'Australien, passage pleine vitesse en piste et dans la première chicane, les deux se sont légèrement frôlés, ça n'a pas plu du tout. Oui, mais après, c'est pas toutes les courses du samedi non plus. Il y en a 3 quoi. Qui a rappelé encore une fois que l'intérêt absolu était celui de l'écurie, non pas des pilotes. Et c'est vrai aussi que Lando Norris reconnaît que maintenant que la performance est beaucoup plus élevée, eh bien ça fait évoluer. Stroll en 2020 était pas mauvais aussi du coup. C'est normal, chacun veut faire sa place. Mais c'est sa dernière saison où il était bon en fait. Piastri voudrait être le meneur de l'écurie. Donc non, c'est pas le monde des bisounours. Après petit à petit il a sombré quoi, niveau perf. Sauf quand il y a clairement je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et que c'est dans le contrat comme à l'époque. Peut-être qu'il s'est jamais vraiment adapté à la nouvelle réglementation. Les deux pilotes, Oscar Piastri et Lando Norris, tout simplement. Ne vous touchez pas en piste, ou alors il est plus motivé comme avant. Oui, mais ça sert pas à grand chose de dire ça aux pilotes. S'ils se battent pour le même virage, il y a un moment, l'accrochage est assez facile, même par erreur. Piastri dans sa découverte depuis la FP1 de ce tracé de Singapour, il est pour l'instant 15e, il marque le pas clairement face à Norris. Deux raisons principales, les évolutions sur la voiture de Lando Norris qui ont l'air de donner satisfaction, qui ont l'air de fonctionner, il ne les a pas encore complètement. Il n'y a pas cette 10e d'évolution. Et la connaissance du Tib, au sujet de Vettel, tu m'as laissé un message. Encore Oscar Piastri. Non, là, je t'ai répondu, Grégoire, il me semble. Attention, Grégoire, attention. Tu files un mauvais coton. Ça va se remettre en place demain. Ça va mal se mettre. Lewis Hamilton qui a participé à toutes les éditions de ce Grand Prix de Singapour depuis son apparition au calendrier en 2008. Bravo. Et Lewis Hamilton a des statistiques ici impressionnantes. Il est co-détenteur du nombre maximum de pole position avec Sébastien Vettel, 4 pole positions chacun. Sébastien Vettel possède lui 5 victoires ici. Vettel, sa dernière victoire en Formule 1, il l'avait décroché ici en 2019. Lewis Hamilton en est à 4 victoires. Et c'est vrai que ce tour de pole position en 2018 avait marqué les esprits. Il l'a redit à Naomi Schiff hier. Je n'ai... Oh là là, putain, tout a fermé encore, fait chier.
Chaque fois en fin de séance en plus, hein. C'est incroyable ça. Alors les Mercedes sont un peu plus loin de la tête qu'en première séance pour le coup. Étonnant. Également revus dans leur taille et dans leur poids. Oui, parce qu'en plus là, il y a trop d'adhérence, surtout dans les virages rapides. Alors ça limitera. Non, mais pour Vettel, je sais pas pourquoi il a pas pris sa voiture à lui. Il faut demander à Red Bull. Hein, tu sais. Moi, je suis pas dans le giron Red Bull. Hein. Je m'en fous de ce constructeur, à vrai dire. C'est bien pour lui. Hein. Il a fait ses petits tours en Schleif. Ça fait plaisir aux fans. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Hein. Pourquoi se prendre la tête et pour chercher des trucs comme ça? Pourquoi il a pris sa voiture personnelle? Qu'est-ce que j'en sais? Et tout le monde s'en fout en fait. L'important c'est que ça fait plaisir aux fans. Salut Sad. Monoplace extrêmement grande dans toute leur largeur et longueur. Ça ne sera pas facile, ce sera du poids sur l'arrière aussi. Ouais, attends, les As en général elles sont fortes en essai libre, mais maintenant il y a beaucoup de masse emportée. derrière ça suit pas trop. Hein. Une forme d'agilité à ces monoplaces plus importante. Oui, c'est ce qui manque. Et malheureusement, même si les monoplaces sont incroyablement rapides, on a du mal à s'en rendre compte parce qu'elles ne sont pas agiles, elles ne sautillent pas dans tous les sens, elles sont presque trop stables. Bon, ils sont tous en une course, de toute façon, une 38, voilà. Donc voilà, il n'y aura pas d'amélioration a priori. 38.4 le dernier tour en mode course de Charles Leclerc, 38.1 pour Fernando Alonso, 38.1 pour Hamilton également. Oui, c'est le tour, c'est la base. Hein, ouais, 38.4 pour Perez. Il faudra évidemment additionner, compiler, calculer, comparer les longs relais, essayer d'estimer les quantités d'essence, bien sûr, en éléments rectificateurs. Ouais, et Verstappen en souffrance aussi en version relais. Oui. Il manque quelques dixièmes. C'est pour l'instant l'entame de week-end la plus complexe ou la plus laborieuse de cette saison pour Max Verstappen. Depuis plus que cette saison, depuis longtemps. Ouais. Je pense que c'est plus les commentaires des vidéos en fait qui donnent de la force vraiment à la vidéo. Les likes, je suis pas sûr que ça joue énormément. Ça contribue, mais c'est plus les commentaires, je pense, qui référencent la vidéo dans l'algo YouTube. Est-ce que la série pourrait s'arrêter ce week-end ici à Singapour? En tout cas, Ferrari semble être arrivé armé dans la cité-État pour venir défier Red Bull. C'est ce que l'on attend, c'est ce que l'on veut voir. Les évolutions sur l'Alpine qu'il va aussi falloir décortiquer, analyser, s'assurer de la qualité du refroidissement, ça peut être un souci. Esteban Ocon qui changera son moteur, il aura un moteur neuf au Japon la semaine prochaine, le français. En attendant, il poursuit sur la lancée de celui-ci. Je m'interrogeais sur la différence de performance entre un moteur neuf et un moteur ancien. La plupart des moteurs de F1 sont à peu près calibrés pour 6000 km, c'est un dixième. Ah, Nice, encore une fois, c'est que des essais libres. Bon, faut peut-être pas tirer de conclusion maintenant, si. Moteur neuf par rapport à un vieux moteur, c'est environ bon, après, ça n'a pas l'air folichon non plus. Les informations de référence. On va voir. Qualifier la course. Un dixième pour 6000 bornes. On va tirer des conclusions hâtives. On a déjà eu des moteurs qui fonctionnaient mieux usés. Par contre, un tout petit peu rodé, on va dire. Et dès qu'ils commençaient à mieux fonctionner, on savait qu'ils allaient sauter bientôt. Donc c'était le temps de les changer. Mercedes a la réputation d'un moteur qui a une usure assez rapide après l'utilisation du moteur neuf. Ah bah voilà, on la retrouve, le calcul de la caméra Super 1 cm, c'est loin ça. 1 cm entre Esteban Ocon il faut mettre le doigt, ça passe. Hein.
Oui, eh ben, je vous laisse, c'est comme pour le lézard, je vous laisse aller poser votre doigt ça à a cet touché, j'ai endroit. l'impression que ça a touché moi. Ah, oui. Petit contact, donc il y avait moins d'un centimètre. Il y avait ah oui, oui, pas très bien mesuré la caméra. Oui, il ne fallait pas aller mettre vos doigts partout, j'ai vu. Oui, le doigt il le résiste. Non, il n'y avait pas un centimètre. Il n'aurait pas aimé. La dernière minute de cette séance, oui, je disais, Mercedes avait cette réputation d'un moteur qui perdait assez rapidement de sa performance après le montage neuf. On l'avait vu notamment au moment du Brésil où Hamilton avait effectué cette remontée assez incroyable entre la course sprint et le Grand Prix. Au moment où on avait passé un moteur neuf à Lewis Hamilton, on avait vu un gain de performance très important. C'était en 2021. C'était surprenant. Oui. Ça nous avait laissé dubitatif. La performance, elle, était... Ah bah oui, hein, Villeneuve, ça avait laissé dubitatif. Hein. Au dimanche, entre les pénalités... Il doit croire qu'ils ont triché, du coup, en 2021. Et ça remontait au cœur du peloton. Dernière seconde, dernière possibilité dans quelques instants d'une procédure de départ sur la grille pour les pilotes. Et il en sera terminé de cette première soirée ici à Singapour, alors qu'il est 22h maintenant, 16h en France. Prochain rendez-vous, notez-les déjà demain. Troisième et dernière séance d'essai libre à partir de 11h10. Ce sera sur Canal Plus Sport. Et surtout, n'oubliez pas, la séance de qualification, elle, sur Canal Plus. Canal Plus, donc pour vivre la séance qualif demain à partir de 14h40. Séance de qualification en nocturne. Les Ferrari auront-elles l'opportunité une nouvelle fois d'aller chercher la pole? Peut-être une troisième pole position pour Charles Leclerc à Singapour après 2019 et l'an dernier. Pourquoi pas? En tout cas, il y a sûrement ce soir des motifs de satisfaction, des motifs encourageants, même si ce ne sont que des essais libres. 2 jours comme 2 nuits dans des conditions différentes. Jacques Villeneuve, ils n'ont rien laissé aux autres. Ouais, ça c'est une monoplace qui fonctionne bien et donc quelles que soient les conditions, elle sera compétitive. Les pilotes la trouvent facile à piloter. Et le niveau de confiance que peuvent ainsi glaner Charles Leclerc et Carlos Sainz va aussi les aider dans leur exercice des qualifs demain qui sera particulièrement important, intéressant à suivre. Fin de cette séance donc avec des Ferrari proches l'une de l'autre et assez loin devant leurs rivales directs que sont les Mercedes de Russell, les Aston d'Alonso, l'autre Mercedes d'Hamilton et les Red Bull surprenamment loin, 7 et 8, Perez 7e, Verstappen 8e à plus de 7 dixièmes, à 7 dixièmes pour Perez, à plus de 7 dixièmes pour Verstappen. Et il concède de manière assez équitable dans chaque secteur, c'est quasiment 2 dixièmes et demi par secteur. C'est très équilibré dans la perte. Oui, il n'y a pas de surprise lorsqu'on regarde les chronos. De quoi largement occuper une grande partie de la nuit. Les ingénieurs, il y aura des briefings évidemment intenses, précis, pointilleux. Les festivaliers, les spectateurs vont passer en mode festivalier avec les concerts qui vont débuter ici sur les pelouses devant le Parlement de Singapour. Les pilotes, eux, avant d'aller danser, il va falloir trouver des solutions. Bon, ça se termine, hein. Je vais rendre l'antenne du coup. Passionnante essai libre, comme d'habitude. Bon, moi, ces essais libres, il servent à quelque chose, contrairement au premier. Je vous dis à demain pour les essais 3 à 11h30. Ce sera 2 jours. Hein. Des essais 3 qui sont assez inutiles. Oula! What? Ok. Il y avait un lézard qui... Il y a un lézard qui bouffe les fils ou quoi là? Avant qu'il ne soit totalement probant, avant que les réglages associés à ces nouveaux trop bizarre. Bref. Il reste du Il se passe des choses cheloues à Singapour là. Un à demain. pied et attaque d'une bonne façon l'utilisation de ces nouveautés. 9500 tours.